Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اليوم راح نشوفوا كيفاش نكريو une application en Delphi. L'application تاع اليوم c'est une application très simple. L'application هذه راح نشوف فيها كيفاش on communique avec une base de données. Donc la base de données تاعكم لازم تكون déjà واجدة. Le type de base de données, peu importe. Alors la base de données c'est une base de données déjà établie, réalisée sous Firebird. Donc تقدروا تخدموا avec une base de données du même type ولا تخدموا avec une base de données تكون واجدة SQL Server ولا Access ولا tout simplement مع les bases de données اللي جايين في les exemples de Delphi. المشهورة c'est la base de données employé.gdb. Le principe تاع اليوم c'est l'application qui communique avec la base de données via une interface يكون assez simple. Mais l'objectif c'est de centraliser les actions. Pour ce faire, donc on va utiliser quelques composants, disons un peu sophistiqués et avancés, mais c'est des composants natifs de Delphi. Alors, pour commencer, on va faire fichier, file, new, nouveau, une application VCL. Donc, on ne va pas utiliser multi-device application. Donc, elle n'est pas destinée pour les mobiles. C'est juste pour l'exercice. Donc, c'est une application de type classique VCL de Delphi. La première des choses à faire, c'est dans l'action centralisée, centraliser tout ce qui est action. C'est qu'on a un composant du même type. Donc, le composant action manager. Cette application, cette interface un peu simple, communiquer avec une base de données. Donc, on aura besoin, entre autres, de connecter avec la base de données. Pour ce faire, on va utiliser le fd connect pour la connexion. Un double clic. Les types de drivers qui peuvent communiquer via ce composant. Donc, comme on l'a dit précédemment, notre type de base de données c'est Firebird. Il y a déjà une base de données Wajda ou les connexions la définition des connexions, il peut la charger depuis ce volet. Donc il met employé ou le DB démo. Dans notre, elle est sur le disque dur. On va la chercher. Projet Delphi. Je vais charger cette base de données. Le username c'est 6dba. Username c'est toujours 6dba pour les Firebird. Le mot de passe c'est Mastercard. On teste. Pardon, c'est un accueil. Test. Ok, ça marche. Connexion established successfully. Donc la connexion s'est bien déroulée. Ok. On va désactiver le login prompt. À chaque fois, on nous demande le mot de passe et le nom d'utilisateur. C'est la connexion à la base de données, mais on aura besoin, pour communiquer avec une table de la base de données, on aura besoin d'un composant qui gère ce type de connexion. Donc le mieux c'est toujours d'aller vers des composants SQL.
FD query. Donc, avec un connecté, FD connexion qui lui est connecté à la base de données. La partie SQL, non query editor, une simple requête SQL de forme select la totalité des champs from une table que j'ai nommée TV commune. Je vais exécuter pour voir si ça donne le résultat. La syntaxe doit être juste. Même bad, on va afficher des données dans une grille. On va utiliser le DB grid. Avec. On va l'ancrer en bas. Le DB grid, a besoin d'un data source. Donc on aura besoin d'un data source qui est pointé sur un ensemble de données FD query et le DB grid sur le data source. Donc il n'y a rien, c'est normal. Notre FD query n'est pas activé, donc il n'est pas en mode open ou exécution. On va l'activer. Voilà, on a nos données. Donc imaginons qu'on veut ajouter un composant, un enregistrement, une ligne. En Delphi, c'est assez simple de travailler avec le composant déjà prédéfini et préétabli. Mais comme on veut utiliser le Action Manager, vous allez voir que c'est aussi plus facile à faire. Donc on va créer une action. On a soit une action, une nouvelle action, ou bien une nouvelle action standard. Dans la partie nouvelle action standard, je vous oublie Delphi à regrouper toutes les actions par thème. Donc on va accéder au thème ensemble de données. Il va les charger. Il est en train de les charger. Donc il prend un peu de temps. Entre autres, on essaiera de mettre un petit menu de dataset. Donc pour naviguer, on aura besoin d'aller au premier enregistrement, au dernier enregistrement. On va, pour cette action, définir le dataset first. Donc, c'est une action, elle est déjà préétablie pour être utilisée. Donc, un peu d'aménagement de notre application. Pour l'esthétique, on va ajouter un logo bar. Donc, on va faire un petit aménagement. Et on va ajouter les éléments. Donc, on va ajouter un premier groupe. Disons, le groupe, c'est pour la navigation. Le caption, on va mettre navigation. Navigation dans la table de données, bien sûr. Donc, là, on va mettre quelques items pour premier, suivant, dernier. Donc, la navigation classique dans une table de données. On va ajouter quelques éléments, c'est des items. Premier élément, on va l'appeler first, c'est le premier. Donc, pour ne pas tout refaire, first, on va le nommer premier. Le item, c'est la puissance de l'Action Manager. On va tout simplement
le greffer sur le premier élément défini dans le Action Manager. Donc, الخدمة اللي يديرها هذا يوليه هو اللي يديرها. Il s'en chargera de faire tout ce qui est dans le code qui est derrière, qui est préétabli. Donc, on ne codera pas, on ne fera que utiliser. Vous allez voir. Une première exécution. Donc, soi-disant, on est dans cet enregistrement, on veut aller au premier enregistrement. Le fait de cliquer, il va nous mettre ici. Mais si par exemple, on a ici une barre de menu, un toolbar, avec un élément, un bouton pour aller au premier. Donc on n'aura qu'à faire la même chose. Donc هذا il centralise l'action. هادو ils ne font que la reprendre. Bien sûr, il est en mode flate, mais ça y est. Alors, imaginons maintenant qu'on veut ajouter un enregistrement. Donc, le même principe. On va chercher un nouveau élément, mais il est standard dans l'ensemble des données. C'est toujours le même principe. Le tDataset insert, on va l'ajouter. On va changer le caption, insertion. Et on va ici ajouter un autre bouton. Le bouton, on va lui donner l'action insert. Et vous allez voir, on n'a rien codé, on va exécuter. Le fait de cliquer, on a ici une ligne blanche. Donc on peut ajouter nos données dans cette partie. Je vais faire échappe pour annuler. Et on va aussi faire une simulation de l'annulation. Un autre bouton avec un petit espace entre les deux premiers. Et ici on va coder pour que vous voyez la différence. Donc, on va annuler l'action d'ajouter sur l'ensemble de données qui est connu par le composant FDQI. On va évoquer le cancel et on va exécuter. Donc ce bouton, c'est pour aller au premier, ça c'est pour ajouter et ça c'est pour annuler. On va ajouter et on va annuler. Là, vous voyez qu'on a fait un petit effort en codant cette ligne. On va la supprimer et on va travailler avec le même principe l'Action Manager en ajoutant une nouvelle action. L'action, c'est annuler. Cancel. On va écrire à la place
annuler. Et on va ajouter un item ici, plutôt deux items. Le deuxième, c'est pour l'action insérer. Le troisième, c'est pour annuler. Et pour donner un peu d'ergonomie, on va ajouter ici de petites icônes. Donc on aura besoin d'un composant image. D'un image liste. Ceci n'était qu'un essai. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Je vais me déconnecter de la base de données l'essai de connexion, puisque on va travailler sur une base de données fictive que j'ai nommée étudiant. Donc, la base de données ne comporte qu'une seule table. C'est la table étudiant. Donc, voici ma table. Je vais faire l'essai de connexion. Connexion établie avec succès. Et voilà, la table étant nouvellement créée, donc c'est une table vide. À dire pour faire les essais. Donc, on va travailler un peu sur l'ergonomie et l'esthétique. Je vais en ajouter voilà, un groupe bar. C'est un composant qui regroupe des conteneurs et chaque conteneur peut regrouper au sein de lui-même des items ou bien des éléments. Donc, je vais créer deux groupes, un groupe pour la navigation, un deuxième groupe pour les actions à établir telles que insertion, suppression, modification. Donc, dans le premier item, dans le premier groupe, je vais avoir besoin de 5. Donc, premier, précédent, suivant et dernier. Pour le deuxième, je vais en avoir besoin un item pour ajouter, supprimer, modifier, valider et annuler. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de créer le composant Action Manager les actions préétablies. Donc, elles sont là. Je vais commencer par créer des actions standards sur l'ensemble de données qui me شفنا من قبل. Pour le premier groupe, on aura besoin كما قلت un pour insérer, un autre pour modifier, un troisième pour supprimer, delete, un autre un autre actionnaire pour la validation, post,
Et enfin, le dernier pour annuler l'action si on veut pas valider. Donc chaque action devra être raccordée لواحد من هذو les items. Donc on va nommer le groupe action, c'est le groupe des actions. Le premier item, c'est l'insertion. Le deuxième, modification. Troisième, suppression. Enfin, les deux derniers pour la validation ou bien l'annulation. La même chose avec le premier groupe. Donc c'est le groupe navigation dans la table de données. On aura besoin des actions de navigation. First, premier. Prior, précédent. Un troisième, next, pour le suivant. Et enfin le dernier, et c'est le dernier, last, pour dernier. Voilà le premier groupe de navigation. Et on va, chaque item, lui donner l'action qui lui convient. First, next, prior, et enfin, last. Là, c'est pour le deuxième groupe. On va mettre le DB comme étant un client. Avant ça, je vais en rajouter un toolbar. Non, à la place, j'aimerais vous faire voir un nouveau composant, un nouveau conteneur qui s'appelle TFlowPanel. C'est un descendant de panel, mais qui a des spécificités d'arrangement des composants. Donc, on va l'ancrer tout en haut. DBRead va être le client de notre interface. Là, on pourra rajouter des boutons. Ça, en premier lieu, on va enlever le caption. Voilà. On va rajouter quelques boutons d'action. Un premier bouton. Le bouton هذا vous allez voir ce qu'il va faire. Une première exécution.
Et on va voir le résultat. Voilà, tout est désactivé. Tout simplement parce que l'ensemble de données n'est pas activé et on doit créer la chaîne SQL dans le query editor. Donc c'est plus la table TB commune, c'est comme on a dit, c'est la table TB étudiant. On va faire une première exécution. Oui, la table est vide, les champs donc c'est bon. On va l'activer et une autre exécution. Voilà. Donc si par exemple je m'amuse à insérer une première ligne, code étudiant, soit disant un prénom, Juloul, date de naissance le 20/11/1997, et il me dit que oui, tous les champs, le code étudiant, je vais désactiver la propriété required parce que c'est un champ auto-incrément. C'est la base de données Firebird qui s'en charge de donner ce code. Un deuxième essai. Code étudiant Hamad Jeloul le 20/10/1998 et voilà. Si j'en rajoute un deuxième, ça. Mohamed le 1/5/1999 et voilà. Donc le code, c'est lui qui s'en charge de les attribuer. Donc maintenant last, prior, next, tout marche bien. Insérer, éditer, c'est pour une modification, soi-disant Jeloul, c'est avec un seul L. Et je vais poster. Non, oui. Il y a un petit problème. Soi-disant, si je clique sur Edit, je vais modifier Ben Moussa à Ben Moussaoui. Voilà. Si je veux, par exemple, modifier le caption du premier item qui est first, pour le mettre, pour écrire premier. Donc, je ne vais pas modifier directement sur le item parce qu'il prend toutes les propriétés, ou bien toutes les propriétés des composants de l'Action Manager. Donc, je vais jusqu'à first et je vais modifier ici first premier et je vais avoir le résultat ici. Donc, la même chose, je vais modifier tous les items, tous les captions des items de Action Manager, insertion, edit, c'est pour modification, delete, c'est pour suppression. Avant d'en finir, je vais donner au bouton juste pour voir. Je vais lui donner
le post qui est la validation. Je vais modifier ici et vous allez voir qu'il va modifier dans cet endroit et dans cet endroit. Voilà, valider et valider parce que l'action elle est ici, ni là ni là. Cancel, c'est pour annuler. Premier, précédent, suivant, dernier. Il me reste ici pour valider. Donc, un essai juste pour vous faire voir le composant Action Manager et sa puissance. Son point faible, à mon avis, c'est la multisélection. Donc, on était obligé à chaque fois de faire la même chose, donc de créer une action, puis de la mettre ici. Avec, à mon avis, un point faible. Donc, s'il y avait la multisélection, ça aurait été mieux. La deuxième des choses, c'est un bonus, disons que c'est un bonus. Et là, surtout la suppression, elle se fait d'une façon un peu pas propre, parce que quand on clique sur supprimer, il supprime directement la ligne. Là, on va faire un petit code, un petit arrangement dans le code. Donc, on va avertir l'utilisateur avant de valider son action de suppression. Mais le point fort du composant Action Manager. On va pas faire comme on faisait au conventionnel. Donc, on va pas cliquer sur le bouton, sur le on-click du bouton. On va pas coder sur le on-click du bouton, mais on va cliquer sur, on va coder dans le Action Manager. Donc, dans l'action elle-même qui est supprimée. Ici, il y a le on execute. C'est dans le on execute qu'on va coder. Ici, on lui dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'étudiant avec le nom, bien sûr, nom étudiant. Et on va voir le résultat. Donc, si je fais supprimer, non, étudiant, j'ai écrit étudiant, c'est étudiant. Donc, êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'étudiant Ben Moussa, puisqu'on est sur Ben Moussa. Si je suis sur Barakni, par exemple, c'est l'étudiant Barakni. Si je suis au dernier, il ne va pas tout de suite supprimer, mais me demander si je valide l'action de suppression sur l'étudiant en question, oui ou non. La première vidéo une série de vidéos que je vais publier. J'espère que ça va vous aider dans la perfection et dans la programmation en Delphi. Ceci dit, j'ai terminé cette première séance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.